Le chêne, Quercus. Quercus, le nom du genre. Le nom d'espèce, plus compliqué. Mais là, c'est sans doute Pedunculata ou Cecilifolia. Le chêne est de la famille des Fagacées. Pour découvrir l'anatomie du bois du chêne, la coupe la plus pertinente, ce sera la coupe transversale. Parce que sur cette coupe transversale, on distingue bien la zone poreuse des bois de printemps, la zone plus dense du bois d'été, et puis perpendiculaire à ce cerne, on va distinguer visuellement et de manière très caractéristique à la loupe ou au microscope, on va bien distinguer les rayons ligneux. Et ça va vraiment être la signature du chêne. Hein. Par exemple, le châtaignier qui ressemble beaucoup au chêne, lui, n'a pas des rayons ligneux visibles. Le chêne, lui, ils sont clairement visibles. Et c'est parce qu'ils sont relativement épais, hein, ça fait moins d'1 millimètre, mais c'est visible à l'œil nu, ils sont visibles sur les trois faces et caractéristiques en coupe transversale. Pour vraiment découvrir l'anatomie du bois de chêne, hein, le travail avec la loupe, avec un grossissement de 10, et le travail avec le microscope va permettre de bien discerner les différents éléments de ce bois. Et avec un grossissement, d'emblée, on va bien mettre en évidence les vaisseaux du bois de printemps, hein, qui sont des vaisseaux qui ont une section relativement importante, hein, entre 200 et 250 microns, et donc visible à l'œil nu. Et ces vaisseaux vont faire une rangée, hein, qui sera la première partie du cerne, élaborée par l'arbre au printemps. Ensuite, on va avoir une partie plus dense, et dans cette partie plus dense, les vaisseaux seront plus petits, hein, entre 30 et 50 microns. Hein, ils seront bien visibles au microscope, à peine à la loupe, et ils vont être noyés un peu dans une partie plus blanchâtre qui fait comme des flamèches. Hein, et cette partie blanchâtre qui forme comme des flamèches, ce sont des parenchymes axiaux, hein, ces petites cellules qui sont dans l'axe de l'arbre, qui sont parallèles au vaisseau, et qui vont dessiner, hein, des flamèches. Et on va voir entre ces flamèches des petites lignes tangentielles blanches, hein, qui sont des parenchymes qu'on appelle en chaînettes. Et tout ça sur un fond sombre. Et le fond sombre, ce sont les fibres qui ont des parois épaisses et un lumen très petit, hein, quelques microns, ce qui fait qu'on découvre une matière très dense, hein, et ça donne le fond sombre sur lequel se dessinent bien les vaisseaux et les parenchymes. Et ce cerne, hein, de bois de printemps et de bois d'été, hein, va être coupé transversalement, hein, perpendiculairement, hein, par les fameuses cellules des rayons. Hein, c'est des parenchymes qui sont soit isolés, soit, on va dire, unisériés. C'est-à-dire qu'on a une seule cellule en épaisseur, hein, quand on regarde en plan transversal, et on peut avoir d'autres rayons plus épais parce qu'il y a plusieurs cellules côte à côte. Hein. Si une cellule fait 20 à 30 microns, hein, de largeur, hein, si j'en mets 10, je vais avoir plus de 200 microns, et donc là, ça donne des rayons très visibles. Mais les deux sont bien présents, les gros rayons et les petits rayons. Sur la coupe tangentielle, ce qui va être bien distinct, c'est les rayons vus en bout de rayon. Et ça va donner une ligne sombre relativement épaisse pour les rayons multisériés, et des rayons très fins, hein, une petite ligne sombre pour les rayons unisériés. Pour le reste, en coupe tangentielle, on peut voir plein de choses en microscopie, mais c'est plein de petites cellules qui sont allongées parallèlement, hein, au vaisseau. Et ce qui sera le plus caractéristique, ce sont les vaisseaux qui sont assez gros en fait. Et on peut distinguer au niveau des vaisseaux ce qu'on appelle les ponctuations.
C'est-à-dire, c'est les petites perforations qu'il y a entre les cellules pour la communication entre les cellules. Et puis si je regarde la coupe sur quartier, hein, je vais découvrir mes rayons hein, disposés comme une plage, mais vraiment comme une lame. Et comme je parle des rayons, là en microscopie on les voit bien, mais on les voit aussi très bien en macroscopie. Et on voit très bien en macroscopie comment mes rayons hein, forment une lame dans le bois. Une lame qui est perpendiculaire à l'axe de l'arbre, hein, une lame qui paraît brillante, et là qui a une forme bien caractéristique, qui n'est pas aléatoire, hein, comme la maille, qui a du chêne raboté. Et on voit, si je passe de la dose, sur la dose, je vois bien la ligne noire du rayon, et sur le quartier, je vois bien la lame constituée par le rayon. Hein, donc, et cette lame, c'est plein de petites cellules qui sont côte à côte et qui vont avoir pour fonction de distribuer la fameuse sève élaborée qui passe sous l'écorce.